Et voici un nouveau retour de brocante. Je suis très content car j'ai trouvé pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite. J'ai fait 2 foires à tout, je devais en faire 3. Mais le troisième, bah, je l'ai pas trouvé tout simplement. Il a dû peut-être être annulé. Donc sur cette foire à tout, il y avait un centre de cartes Pokémon. Donc des cartes sous pochette et des cartes sans pochette. Je la regarde. Ensuite la dame arrive. Elle me dit: «Oh là, t'as tout mélangé!» Alors que je n'avais rien touché. Je les avais remis à sa place. Elle m'a dit: «Oh, je vais me faire tuer par mon fils. C'est 50 centimes les cartes sous plastique.» Elle me dit sous plastique. Et 20 centimes les autres. Donc une carte qui m'intéressait, une promo à 50 centimes. Mais bon, elle était un peu abîmée. Donc je ne l'ai pas prise. Ensuite, un autre stand. Donc un lot de cartes Yu-Gi-Oh! Et un lot de cartes Pokémon. Cartes Pokémon, rien m'intéressait sauf une carte. Là, il y avait quoi? Il y avait, allez, c'était 10 centimes la carte. Donc je devais en avoir pour 2,80 €. Donc voilà, 28 cartes. Et donc je lui demande le tout. Puis là, elle compte, elle dit il y en a 75. Donc du coup, bah, 6 €. Moi, je lui ai dit 4. Elle dit 5. Donc j'ai réfléchi. Puis c'est vrai que ça vaut pas le coup de s'embêter pour à ne pas prendre le lot. Et sachant qu'il y avait les cartes Pokémon qui m'intéressaient, elle l'a enlevé du lot comme ça. Comme si ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, un changement de masque, accélérateur morsonique, un trio Ojama, un ciel magique. Ensuite des cartes assez sympas. Voilà. Ensuite, ça s'arrête ici, je crois. Des cartes qui m'intéressaient. Ça s'arrête à transaction du monde ténébreux. Ouais, non, ça s'arrêtait là. Voilà. Une très belle carte pour les joueurs de monde ténébreux. Des joueurs de niveau. Une chouette chasseresse. Ils n'ont pas voulu me faire le prix. Et j'étais un peu déçu. Pourquoi ils n'ont pas voulu faire le prix? Ils ont dit parce que ça se vend très bien. Je n'ai pas compris. Je dis mince, quelqu'un a passé avant moi. Sachant qu'il y avait un petit garçon qui demandait au stand est-ce qu'il y a des cartes, est-ce qu'il y a des cartes. Puis ça se trouve, c'est lui qui les a pris. Je ne pense pas, parce qu'il n'avait pas de sac. Il n'avait rien du tout. Voilà quelques cartes. Voilà pour ce petit lot voilà, que j'ai payé 5 €. Ensuite, donc voilà, le dernier objet que j'ai trouvé. Je laisse le meilleur pour la fin, tout simplement. Quelques cartes Pokémon. Et après, bah, ça sera que des cartes Yu-Gi-Oh! Donc un stand avec une petite fille qui... Donc il pleuvait. Donc la première fois à tout, il ne pleuvait pas. Mais la deuxième, malheureusement, il y avait quelques gouttes. Donc du coup, c'était sous une tente. Et j'ai trouvé une très belle carte. Je vais mettre en dernier. Eliatron rare d'Ergol Silver de base. Une reverse boule de Team Aqua. Un Zorora du McDo et un Pikachu Pop 4. Donc voilà, carte holographique. Carte pop, c'est... Si vous en voyez un foire à tout, prenez-les. Elles sont très rares. Donc j'ai payé 80 centimes ces 4 cartes-là. Et ensuite, le meilleur pour la fin. Alors, un stand avec des mangas, des magazines, plein de, plein de choses intéressantes comme ça. Et plein de cartes. Donc une Pokébox avec des cartes Magic, des cartes Yu-Gi-Oh! Un grand bac en plastique avec des cartes Yu-Gi-Oh! Et c'était que des récentes. Vraiment, j'avais des cartes de Duel Power. D'ailleurs, j'ai tout pris. Il y avait des cartes de Soul Fusion, des cartes de l'attaque sauvage. Vraiment plein de cartes. Je fais ma petite affaire, donc je prends toutes les cartes. Donc c'est 50 centimes les cartes neuves et les cartes qui étaient un peu jaunes, un peu abîmées, 20 centimes. Et donc j'ai pris ça. Et j'ai pris également tout ça. Et sachant que ça c'est un lot à 6 euros. Donc voilà, sachant que là il y a au moins 250 cartes, 6 euros. Un très bon prix. Et donc du coup, bah, j'arrive avec ce lot-là et ce lot-là donc, au vendeur. Donc voilà, d'ailleurs je l'ai mis sous un sac plastique qui m'avait donné, car il pleuvait. Donc du coup, le monsieur, il devait me protéger avec un parasol. Donc là, très gentil de sa part. Donc mais je voyais que ça venait les gouttes. Hein. Il y avait quelques gouttes. Donc je dis, bah, faudrait peut-être
Donc je commençais à mettre... il y avait des FIFA 13, je les ai mis sur le bac à carte Yu-Gi-Oh! Parce qu'on sait très bien que les cartes trempées, c'est mort. Et donc, 50 centimes la carte, j'aurais dû payer au moins... au moins 80 euros. Hein. Et finalement, il a dit... Donc il a dit, mince, comment je vais faire? Ça va faire trop cher. Et sa femme a complètement une révélation, bon, un truc très rationnel. Elle a dit, bah, compare les deux paquets, puis fais environ le prix. Donc, ce paquet-là à 6 euros. Donc, du coup, le total, il m'a mis à 15 euros. Parce qu'il a dit, bon, c'est un peu plus rare, parce que c'est des cartes à 50 centimes. Donc, voilà, ils revendaient des cartes de leur fils. Ils m'ont dit qu'ils jouaient encore, qu'il en avait encore plein à sa maison. Donc, j'ai commencé donc, à mes bas. Voilà, maintenant, j'ai un playset, donc je peux faire le deck. Un deck burn à mes bas. Puissance du vent. Le chevalier noble, maestro ninja, Hanzo, héritier talentueux. J'étais le premier à aller sur ce stand. Donc, moi, c'est de force, je vais le faire comme ça. Pendant que je vais montrer les cartes, je vais raconter l'anecdote. Donc, je fais la foire à tout, je trouve les cartes Pokémon que je vous ai montrées au préalable. Et ensuite, je reviens sur ce stand pour jeter un œil au magazine. Ils avaient des magazines Dragon Blanc. Moi, je n'en ai pas pris parce que c'était 2 euros ou 1 euro pièce. Et là, je vois des gens sur le stand. Et là, le gérant du stand, il me dit, ah, ça y est, il arrive. Et là, tu vois, le mec qui cherchait les cartes, il fait, est-ce que tu peux me vendre des cartes que tu as trouvées? Je sais, bah non, voilà, j'ai ces prises. Voilà. Il était en train de chercher les cartes, tout simplement. Il était un peu dégoûté. Et donc voilà, donc il y avait sa compagne, il devait avoir les 21-25 ans. J'ai cru qu'elle allait me dire quelque chose. Donc je suis parti tranquillement. Ensuite, il est revenu vers moi, peu de temps après. Il a dit, bah je peux la regarder et tout. Donc je lui ai laissé regarder juste le tas à 6 euros. Donc il a dit, très bien. Il m'a dit, par contre, t'as oublié une carte intéressante, je pense. Et là, il me montre une hache. Et oui, sous la pluie, je devais aller vite. Et je regardais les cartes un peu en diagonale. Et j'ai laissé tomber une floraison de cendres. Oh, tiens, j'ai un playset de la chimère de la paresse. C'est un pendulé de combat intéressant. Mais bon, H, c'est pas la même trappe que je préfère. Je préfère Ogre. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que c'était la première édition en commune. Voilà. Et là, ouais, là on passe au lourd. Alors, déjà, cette carte est très sympa. Hein. On a, tiens, en parlant de secrètes, il me demande est-ce qu'il y avait des secrètes. Donc voilà, et dans le lot que je lui ai montré, il y en avait quelques-unes, mais sans plus. Mais après, donc je lui ai montré de l'eau, j'ai même pas eu peur il aurait pu les prendre et se barrer en courant. Clairement, mais j'avais confiance en lui, ça se voyait il était pas mince, je me suis fait avoir. C'était vraiment, bon bah, tant mieux pour toi. Et c'était un vendeur et un joueur, qui jouait Cyber Dragon notamment. Donc voilà, numéro 39, Utopie. Et une Ultimate, première édition, Terror Bite. Dommage que ce soit la seule carte anglaise du lot. Et là, des cartes Duel Power. Incroyable. Il y en a une dizaine. Voilà, c'est pas les meilleures cartes, hein. Clairement, il a dû. D'ailleurs, il a eu 2 kilos double. À mon avis, il a dû ouvrir une box. Voilà, ça s'arrête à là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 cartes qui ne l'intéressaient pas dans Duel Power. Et ensuite, il a dû garder s'il a eu des sphères de rat ou des end-trap. Rembobinage Toon. Danger homme-chien. Une petite secrète. Protecteur du tombeau. Et ensuite, il m'a posé une question, genre, t'y joues ou... Genre, parce que il m'a un peu pris pour un gamin, un tout petit enfant, quoi, vraiment. J'ai dit, t'y joues ou tu vas un peu comme Pokémon, parce que lui, c'est sûr, il est vendu, il a un pot des désirs. Voilà, en promo. C'est une carte qui code quand même pas mal, hein. Même si c'est son prix a baissé, elle a toujours joué. Bon, là, après, il y a des ultras, mais... petite fusion brillante.
Ange déchu, héritage du monde. Il faut que j'accélère là parce que j'ai encore des trucs à montrer. Bah après, c'est des cartes de battle de légende. En revanche, impitoyable, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai pris pas mal de links, pardon. Là, pour les Amazones. Les Amazones et les L noirs. Les Quakimeru. Nouvelle des ténèbres, Seigneur de la suppression, Mère Grizzly, voilà pour mon deck Ameba, c'est très bien. Et voilà, là les cartes que j'ai choisies s'arrêtent là. Voilà, parce que le lot, je n'ai même pas regardé les cartes. Moi, je les ai regardées seulement avec à travers l'œil du mec quand il regardait le lot. Mais c'est tout. Donc voilà, il y a encore le papier, 6 € ce lot. Les cartes très intéressantes sont dès le début. Voilà. On a une carte rituelle, un secret. On a des secrets gold. Bon, là, on en a quelques-unes. Voilà. Oh, pas mal ça pour Utopie. Dragon explosion du tyran. Le croc de Christas. Piège de la destinée. Là, c'est plus des cartes du bloc X et du bloc synchro. Encore un dragon explosion du tyran. Araignée du sacrifice. Tiens, on a encore une petite gold secrète. Mahavalo. La bête de Taloir qu'on a déjà eu dans le lot précédent. Ninja en mur haut. Magicienne solitaire, tiens, pour les demoiselles de fortune. Quakimeru, capitaine en maraude, démorphe tronique. Confrérie du point de feu, des gadgets. Quakimeru. Parce que genre, j'ai à peine regardé quoi. Il n'y a rien de foufou, mais c'est 6 € ce lot là. Attends, faut que je compte. Il y a vraiment énormément de cartes. Puis elles sont toutes neuves. Tiens, Quakimeru encore une fois. Araignée sniper. Un des hauts photons. Encore des cartes du groupe X6, tiens. Ça, c'est les cartes de GX ou 5DS. 5DS. Dévoreur de niveau. Ouais, magicien sombre, tiens. Donc j'ai bien fait de pas le prendre dans le premier lot. Un cyberdragon, encore une fois. Un appel de lettre en T1, un Red Raptor. Oh, pas mal. On a quelques-uns. Dragon Mirage, voilà. Toujours très bien. Dédale aussi. Lila la magicienne pour les decks Seigneur Lumière. Voilà, premier gros retour de brocante Yu-Gi-Oh! De la saison. Espérons que ça a continué. Non, donc j'ai payé 15 € tout le lot. Je suis sûr qu'il y a au moins 500 cartes. Cancrelat sombre lumineux, ça c'est bien. Encore un jugement du Seigneur Lumière. Vraiment bien. Armée Belcorde. Forteresse mobile. Le relais blanc. Oh, pas mal, hein. Pour l'archétype yeux bleus. Voilà, il y en a quelques-unes. Et le dernier petit paquet. Encore des morphroniques. Jardin d'aroma. Oula, là on arrive. Quelques fusions. Dragon force de miroir. Pas mal. Dragon du virus maudit. Épée de dragon noir aux yeux rouges. Canon à roquette hermocrate. Marteau de magie temporelle. Waouh. Donc voilà tout ce lot de cartes Yu-Gi-Oh pour 15 €.
Je suis vraiment content. Là, toutes les cartes sont presque neuves. Voilà, il y a quelques ultras, c'est pas ce qui prime, mais maintenant, je peux me faire le deck Ameba. Même s'il me manque Esprit de Chienne. Très belle carte. Donc voilà, ça c'est une carte des 6 samouraïs. Hein, mais pour le deck d'Ameba, c'est très bien. Donc à très bientôt pour de nouveaux retours de brocante. Salut!